Une fois qu'on a donc créé notre maquette centrale et qu'on est bien dans le répertoire avec notre répertoire backup, pour l'instant on n'y fait rien, si on rentre dedans on va avoir un tas d'informations qu'on ne comprend pas forcément, c'est pas le principe, c'est pas grave. Alors cette maquette centrale ici, je ne vais pas travailler directement dessus, donc je vais créer à partir de celle-ci, je ferme mon explorateur, je vais venir créer des maquettes locales à partir de ma maquette centrale. Pour cela, je vais simplement ici cliquer sur ouvrir. Il est important de passer du coup par Revit et d'ouvrir à partir de Revit, ne surtout pas double-cliquer sur la maquette centrale. Je vais venir choisir ma maquette centrale et là en bas, vous voyez, j'ai deux solutions. Soit je détache ma maquette, mon fichier du fichier central, donc ça devient une maquette autre, indépendante, non attachée à mon fichier central, soit je vais venir créer à partir de ma maquette centrale un fichier local. Donc je clique, je le détermine comme ça et je clique sur ouvrir. Donc on va avoir l'impression qu'il nous ouvre exactement la même chose, hein. Il va nous ouvrir notre fichier avec nos niveaux, nos axes, notre gabarit. Par contre, à la différence d'une maquette centrale, là je peux enregistrer ma maquette locale et je peux aussi utiliser la touche synchroniser pour venir synchroniser une fois que j'aurai fait des modifications et enregistrer les éléments dans la maquette centrale. Alors, chaque membre de l'équipe va faire ce travail-là et chaque membre de l'équipe va voir apparaître ici un élément qui s'appelle, eh bien, avec le même nom que la maquette centrale, mais avec une extension npagaie. Et donc ça c'est mon nom, donc c'est mon login. Et donc du coup, pareil, hein, éviter donc de modifier le nom qui apparaît de cette façon-là. Pour pouvoir travailler tous ensemble sans écraser chacun le travail de l'autre, eh bien on va travailler avec ce qu'on appelle des sous-projets. Pour travailler avec des sous-projets, il faut que je retourne dans l'onglet Collaborer. Et ici, je peux venir créer des sous-projets. Alors, il existe par défaut deux sous-projets. Un sous-projet 1, dans lequel tous les éléments qui sont dans la maquette centrale avant de créer le sous-projet appartiennent à ces éléments-là, à ce sous-projet. Et puis, niveau et quadrillage. Voilà, ça tombe bien parce qu'il n'y a quasiment que des niveaux et des quadrillages sur ma maquette centrale. On va pouvoir créer, donc, dans notre maquette locale, un sous-projet qui ne sera modifiable que par moi, parce que c'est moi qui l'ai créé, je suis propriétaire de ce sous-projet. Pour cela, il suffit que je clique sur Nouveau. Je vais l'appeler, ça c'est à vous de voir comment vous voulez vous partager le travail, sous-projet N, donc ça sera mon sous-projet à moi. Hop. Et puis, je vois bien que je suis propriétaire de ce sous-projet. Si par contre je veux laisser la main à quelqu'un d'autre sur le sous-projet 1, je pourrais à tout moment lui dire, là je vais marquer non modifiable et je ne peux plus toucher à ce sous-projet, je ne peux plus toucher aux éléments de ce sous-projet. Donc si on est plusieurs à travailler, ça nous permet de ne pas toucher aux éléments qui ont été créés dans le sous-projet de la personne en question. Donc maintenant ce sous-projet, eh bien, je vais simplement pouvoir travailler dedans. Donc je vais cliquer sur OK. Et là, le logiciel me demande si ça va être mon sous-projet actif. Donc je dis oui, sous-projet actif, ça veut dire que tout ce que je vais dessiner va être dessiné dans ce sous-projet-là. Par exemple, si je souhaite, donc sur une vue en plan par exemple, dessiner un mur, je dessine un mur quelconque, hein, hop, n'importe où, hop, ce mur-là, eh bien, si je viens le sélectionner, il me dit dans ses propriétés d'occurrence que ce mur appartient au sous-projet N. Donc, une autre personne de l'équipe qui ne serait pas propriétaire de ce sous-projet ne pourrait pas le modifier. Si jamais ponctuellement il a besoin de le modifier, eh bien, il va devoir lancer une requête, une demande à la personne qui est propriétaire de ce sous-projet. Alors, ça, c'est une façon de travailler qui est très intéressante en collaboratif pour éviter que chacun ne vienne enregistrer les éléments ou écraser des éléments de quelqu'un d'autre. Ce qui est important également de noter, c'est que quand on va venir enregistrer et quitter ce projet, enfin, cette maquette locale, donc je vais fermer mon fichier, et bien là,
un des éléments qu'il faut absolument faire à chaque fois, c'est d'abandonner les éléments et les sous-projets. Parce que si je garde la propriété de ces éléments et que le lendemain, je suis absente ou que j'arrive en retard ou que j'ai un souci, plus aucun de mes collaborateurs ne pourra venir accéder aux éléments qui appartiendront à mes sous-projets. Donc prenez bien l'habitude de cliquer là-dessus et de désactiver vos sous-projets.